Bonsoir. Nico, est-ce que tu nous entends? Oui, parfait, je suis là. Parfait, merci beaucoup. Alors on va commencer. Qui veut démarrer? Michel. Bonsoir coach. Bonsoir. Est-ce que vous êtes rassuré par votre équipe après ce résultat et après ce match? Bueno, si está más satisfecho de su equipo después de este resultado y este partido. Sí, seguro. Estamos más satisfechos. Creo que hemos dado un paso hacia adelante con respecto al partido de Panathinaikos, que ya habíamos reconocido que no había sido bueno. Y hoy hemos sido, creo que, más competitivos, hemos tenido mucha más presencia en el área rival. Primer tiempo espeso con balón, segundo tiempo mucho mejor. La suma general del partido, creo que la victoria de l'OM es justa. Alors oui, bien sûr, on est plus satisfait et rassuré. On a fait un pas en avant concernant le match du Panathinaikos. On avait déjà reconnu après le match du Panathinaikos que ce match n'avait pas été bon. Je pense qu'aujourd'hui on a été plus compétitif. On a notamment eu plus de présence dans la surface adverse. C'est vrai que la première mi-temps a été un petit peu plus compliquée, notamment avec le ballon. La deuxième mi-temps a été meilleure et je pense que le résultat est juste. Xavier. Bonjour coach, forcément une question sur Vitinha qui a libéré l'OM et le Vélodrome. Il a fait un match intéressant, que ce soit dos au but, bon, il a été un peu maladroit, mais il a été récompensé de ses efforts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son match et éventuellement sur une possible titularisation? Est-ce que ça rebat les cartes pour mardi ou dans votre esprit c'est encore, on va dire, flou, mais voilà, je pose la question. Bueno, vamos a hablar también del partido de Vitinha, que ha sido más que interesante, ha liberado un poco al Velodrome con ese gol, ha jugado muy bien también de espaldas, sí que es verdad que ha tenido muchas ocasiones y no las ha metido todas, pero al final ha sido recompensado con ese gol. Si eso le puede también hacer pensar que pueda ser titular en el partido del martes, si le cambia quizás algo en su reflexión para ese partido. Creo que ha jugado un muy buen partido. En trabajo, movilidad, esfuerzo sin balón, buenos movimientos en ataque, mucha presencia en área, unas veces con más éxito como el gol. También metió otro, bueno, con un ligero fuera de juego, pero con muy buena ejecución de finalización. Creo que se ha jugado un muy buen partido. Le tiene que venir muy bien a él, seguro, para coger confianza en sí mismo, que le hacía falta. Y ha demostrado que es un jugador que puede estar en la plantilla, que puede tener minutos y que está en crecimiento. Es un chico joven, vino en el mercado de invierno. Siempre cuando sales por primera vez de tu país y vas a otro es complicado. Por lo tanto, pues bueno, estamos muy satisfechos por él, muy satisfechos por el rendimiento que ha ofrecido al equipo y seguro que va a seguir creciendo. Alors oui, je pense qu'il a fait un très bon match, il a eu beaucoup de travail, il a été très bon aussi dans ses mouvements, il a été très intéressant également sans ballon, tous ses mouvements offensifs ont été bons, il a une grande présence dans la surface adverse, il a marqué un but mais il aurait également pu en mettre un autre, enfin, c'est vrai qu'il a été signalé finalement hors jeu mais il a encore montré notamment lors de ce but qu'il avait une très bonne définition. Voilà, on pense qu'il a fait un très bon match. Un match qui va lui faire beaucoup de bien, notamment pour sa confiance, parce que c'est un joueur qui en avait besoin, ça reste quand même un jeune joueur, et il a prouvé qu'il peut et qu'il mérite d'être ici et qu'il va avoir du temps de jeu. C'est un joueur qui grandit de plus en plus, c'est un joueur qui est arrivé en hiver, c'est toujours compliqué de changer de pays, mais voilà, on est très satisfait de ce qu'il a fait, on est très satisfait de l'équipe et on est persuadé qu'il va continuer de grandir avec nous. Flo? Oui. Coach, question simple, mais à quel point c'était important pour vous de gagner, pour vous, pour les joueurs, pour également l'adhésion du public par rapport au match qui arrive si important de mardi? Voilà. Est-ce que ça remet tout le monde avec les têtes à l'endroit et ça redonne la confiance nécessaire? Bueno, es una pregunta simple, pero ¿qué importancia tenía el ganar, el salir de este partido con una victoria? La importancia que tiene para ustedes, para los jugadores, también para el público, antes de ese partido tan importante el martes.
no ofrece ninguna duda que era un partido importante, aunque fuera el primero, porque vienes de una derrota y siempre lo es un equipo grande. Cuando sufres una derrota tienes que reaccionar rápido. El buen trabajo, actitud, compromiso de los futbolistas, ayudados por una afición increíble, pues nos ha hecho ganar un partido necesario y por supuesto que es un plus de confianza para todos, para los jugadores, para la afición, para todo el mundo. Por eso estamos muy satisfechos, porque bueno, seguro que somos irregulares ahora más en el inicio, pero esta victoria nos ayuda muchísimo a creer a los futbolistas en sí mismos sobre todo y dar continuos pasos adelante en ese crecimiento progresivo que seguro va a tener el equipo. Alors oui, je n'avais aucun doute moi sur le fait que ce match était très très important, même si c'est vrai que c'était le premier, mais voilà, il arrivait après une défaite et l'OM, comme tous les grands clubs, eh bien, a besoin d'avoir une réaction très rapide après une défaite. On est très content, on a vu du très bon travail, on a vu l'attitude, beaucoup d'implication de la part des joueurs et qui en plus aidés par un public absolument incroyable, donc ils nous ont aidés à avoir cette victoire qui était nécessaire. Ça nous donne beaucoup de confiance à tout le monde, aux joueurs, au public, au staff, donc à tout le monde. C'est pour ça qu'on est très satisfait. On sait qu'on sera irrégulier, surtout au début, mais cette victoire nous aide beaucoup et va aussi beaucoup aider les joueurs à avoir confiance en eux et qui va nous permettre de continuer d'avancer. Ludo. Bonjour Martine. Vous avez beaucoup laissé le ballon à Reims en première mi-temps. Est-ce que c'était une volonté ou est-ce que c'était subi? Et sur quoi vous avez insisté à la pause pour relancer un peu votre équipe qui a beaucoup mieux joué en deuxième mi-temps? Bueno, en la primera parte hemos visto que le ha dejado mucho el balón al rival, entonces quería saber si era algo que quería, que estaba previsto así, o si era lo que al final han hecho es dejarle el balón porque el equipo del rival ha sido mejor y saber en qué ha insistido con sus jugadores durante la charla en el descanso, porque hemos visto una mejor cara en la segunda parte. Estoy de acuerdo. El primer tiempo tuvimos poco balón, pero no porque fuera nuestra intención. Jugamos contra otro rival que sí que tuvo más precisión que nosotros, nos apretaba arriba, teníamos dificultades, nos cogió bastante segundo balón, lo que hacía que atacase. Defensivamente tuvimos algunos desajustes, sobre todo en nuestro lado izquierdo. Creo que el primer gol pues nos incomodó, pero el equipo fue constante, fue mejorando progresivamente, aunque en el tramo final del primer tiempo también tuvimos dificultades y en el segundo tiempo creo que fuimos superiores. ¿En qué insistimos en el descanso? Precisamente en eso, en que el problema que habíamos tenido era la poca participación en el juego de ataque y que el rival había tenido mucho más juego de posesión que nosotros, que teníamos que querer el balón, que teníamos que asociarnos más para generar las situaciones de peligro. Creo que en el segundo tiempo hemos mejorado en ese aspecto, también quizás en algunos ajustes defensivos y bueno, el hecho de remontar un resultado, veníamos de una derrota, el rival en su primera ocasión, tampoco muy clara, nos metió gol, pero el equipo supo reaccionar y ganar eso, lograr una victoria después de tener un resultado adverso también creo que potencia el compromiso y bueno, la buena voluntad y el juego en general del equipo, aunque seguro que tenemos que mejorar muchas cosas. Alors oui, je suis d'accord avec ça. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a eu très peu le ballon. Alors non, ce n'était pas notre intention, mais on avait un adversaire devant nous qui a été plus précis, qui est venu nous chercher assez haut, qui nous a mis en difficulté, qui était plus présent que nous sur les deuxièmes ballons, qui nous attaquait beaucoup. On avait quelques soucis aussi d'ajustement défensif, notamment sur le côté gauche. Je pense en plus que le premier but nous a fait assez mal, mais on a réussi à être régulier dans le match tout en nous améliorant petit à petit pendant cette rencontre. Et c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, je pense qu'on a été supérieur. Donc qu'est-ce que j'ai dit à mi-temps? Justement ça, qu'on avait un problème qui était le peu de participation offensive de notre part, le fait que l'adversaire avait beaucoup plus de ballons. Donc on a essayé, on leur a dit d'avoir plus le ballon, d'essayer de combiner un petit peu plus, notamment offensivement. Et je pense qu'on a vu du mieux
En deuxième période, on a fait quelques ajustements aussi défensifs. Donc voilà, puis après on a su retourner la situation, alors qu'on venait quand même d'avoir une défaite. Le rival, l'adversaire qui marque sur sa première occasion, donc c'était difficile, mais on a quand même vu une belle réaction des joueurs pour gagner ce match, qui nous a aussi aidé à avoir plus d'implication, plus de volonté sur le terrain. On a vu aussi plus de jeux, même si on est conscient qu'il faut encore s'améliorer. Oui, bonsoir coach. Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles de Muguet qui est sorti sur blessure apparemment? Première petite question. Saber si podemos tener noticias de Mugue, que ha salido lesionado, parece ser. Sí, bueno, ha sido una entrada bastante fuerte al final del primer tiempo y producto de ello, pues bueno, tenía un fuerte dolor en el tobillo que le impedía, pues, bueno, correr de forma normal, ¿no? Y los giros también le molestaban. Esperemos que evolucione bien y esté disponible lo antes posible. Alors oui, cela vient après un tacle qui a été assez dur en fin de première mi-temps. Donc avec ça, il avait ressenti une douleur à la cheville. Il n'arrivait pas à se retourner ou à courir correctement. Donc voilà, on va voir un petit peu comment va avoir l'évolution de cette blessure. On espère qu'il pourra aller mieux rapidement. Et la seconde question, elle porte sur le rapport de votre équipe au public, parce que c'est important aussi d'avoir une bonne dynamique. Le premier match avait été un peu compliqué. On a l'impression que petit à petit, vos joueurs ont pris la mesure du stade Vélodrome. On a vu Ismaïla Sarr demander au public de le soutenir. Est-ce que ça aussi c'est important en préparation du PANA? Est-ce que vous avez eu ce ressenti-là, vous aussi? Y también saber un poco la relación que parece que tiene el equipo también con el público, que sabemos que es algo muy importante, porque ha habido también unos momentos difíciles, llega después de esa derrota frente al Panathinaikos, y estamos viendo quizás que el equipo poco a poco como que tiene una mejor relación con el público. Hemos visto Muchísima importancia. Hemos comprobado hoy que la afición está con el equipo desde el primer momento. Para mí ha sido maravilloso vivir pues, un público absolutamente entregado y el campo lleno. Tuvimos momentos de dificultad. Siempre es importante para un futbolista en los momentos de dificultad sentirse arropado y apoyado por su gente. Y tenemos que conseguir entre todos, pues, poco a poco, hacer de este campo un campo casi imposible, diría, para los rivales, pero muy difícil. Seguro que bueno, vamos a trabajar para intentar conseguirlo, para que ellos estén orgullosos de lo que ven en el campo y nosotros también, los jugadores, seguro que necesitan el apoyo de la gente. Y cara al próximo martes, pues es muy satisfactorio. No es lo mismo venir después de una victoria que encarar ese partido después de una derrota. No solamente para la afición, sino también para los propios jugadores. Alors oui, ça c'est quelque chose qui a énormément d'importance pour nous. On a vu aujourd'hui que le public a été derrière nous dès la première minute, et puis c'était quelque chose aussi de merveilleux pour moi de vivre ça, de vivre ce soutien du public, de voir ce stade plein. Dans les moments difficiles, c'est toujours important d'avoir ce soutien. C'est aussi important pour les joueurs, et nous ce qu'on veut faire, c'est que les équipes qui arrivent ici, que ce soit quasiment impossible pour elles de gagner, ou au moins très difficile de gagner au Stade Vélodrome. On travaille pour ça, on veut que le public soit fier de ce qu'il voit sur le terrain, et puis les joueurs bien sûr ont toujours besoin de soutien. Concernant le match de mardi, bien sûr que ça va nous faire beaucoup de bien, parce que c'est pas pareil en fait d'affronter un match comme ça après une victoire qu'après une défaite. Donc voilà, on pense que c'est quelque chose qui va nous aider. Dernière question. Bonjour coach. En première mi-temps, j'ai ressenti quelques moments de flottement sur 3 secteurs de jeu. Le premier, ça a été les circuits de relance, où j'ai senti un petit peu l'équipe en difficulté par rapport à ça. Le deuxième, ça a été sur les transitions offensives, où parfois j'ai eu un petit peu une impression d'improvisation balle au pied. Le troisième, c'est sur le pressing, où parfois on avait l'impression que les offensifs jouaient très haut, au contraire que les défenseurs étaient très très bas et que le bloc était un petit peu coupé en deux. Donc ma question est la suivante: où est-ce que vous estimez aujourd'hui en être sur l'apprentissage et la maîtrise du plan de jeu et de vos idées? Bueno, en la primera parte hemos visto
algunas dificultades, o he podido ver las dificultades en 3 sectores. El primer sector ha sido los problemas en la salida de balón, el segundo en las transiciones ofensivas, que parecían a veces que eran bastante improvisadas, y el tercero sería en la presión, que parecía o bien que los jugadores ofensivos estaban muy arriba o bien que los defensas estaban muy abajo y estaba un poco el bloque partido en dos. Entonces, saber dónde cree que están en ese aprendizaje de su idea de juego a día de hoy el equipo. Bueno, creo que tenemos que mejorar en todo. Me gustaría deciros que el día 12 de agosto lo hacemos todo perfecto, pero es casi imposible. Entonces, es cierto que en la primera parte tuvimos dificultades en la salida de balón, el rival nos apretaba bien, muy arriba. Bueno, en esos momentos de dificultad hay que sobreponerse, y más cuando también recibimos un gol. Quizás el gol nos hizo excesivo daño, y como veníamos de una derrota que nos dolió a todos, pues puede aumentar un poquito las dudas, pero el equipo se sobrepuso bien. Creo que transiciones hicimos buenas. Para mí hicimos mejores transiciones que ataques, por supuesto que sí. De hecho, pues el gol viene de una presión a la pérdida y de una muy buena combinación en el último tercio, y también pues por poco no metimos el segundo en un muy buen robo y una muy buena transición. Hubo otras que también pudimos hacer bien, pero cierto también es que tuvimos algunos desajustes, los tendremos en los partidos. Seguro que es difícil jugar 90 minutos al mismo nivel, muy difícil. Además, cuando en esta liga se juega a un alto ritmo, pues es difícil mantenerlo, y más en el mes de agosto. Pero yo estoy muy satisfecho porque remontar siempre es un dato a favor, y más viniendo de una derrota, y creo que el partido hemos ido de menos a más, lo que también me llena de satisfacción. Aumenta la confianza de los futbolistas y seguro que nos hace crecer. Pero también durante los mismos partidos y en el proceso seremos irregulares, porque bueno, está dentro del fútbol. Alors personnellement, je pense qu'on doit s'améliorer, dans tous les secteurs. Moi, j'aimerais énormément vous dire aujourd'hui, le 12 août, que tout est parfait, mais c'est quelque chose qui est quasiment impossible pour nous. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a eu des difficultés dans la relance. Mais c'est aussi vrai que l'adversaire nous pressait très très haut, donc c'était aussi difficile, mais malgré les moments difficiles, on a su réagir, on a en plus encaissé ce but rapidement. Voilà, mais donc je pense que ce but nous a aussi fait très très mal. Il y avait ce but, on venait d'une défaite face au Panathinaikos, donc ça a compliqué un petit peu plus les choses, mais je pense qu'ensuite on a su se relever. Je pense que dans le secteur des transitions, elles ont été plutôt bonnes. En tout cas, on pense que les transitions ont été meilleures que nos attaques placées. D'ailleurs, notre but arrive sur un pressing après la perte, qui a plus une belle combinaison dans les derniers 30 mètres. Ensuite, voilà, on aurait pu aussi marquer un deuxième but sur une belle récupération. Voilà, après il y a des ajustements bien sûr toujours à faire. C'est très très difficile d'être toujours au même niveau pendant 90 minutes, en plus dans ce championnat-là, un championnat qui a toujours un rythme très très haut. On est en août en plus, donc ça complique en plus la chose. Nous, on est quand même très satisfait de ce que l'on a vu. C'est toujours compliqué de se relever, on l'a fait après une défaite qui a été dure aussi. Donc voilà, c'est quelque chose, on est très satisfait aujourd'hui, ça va nous donner plus de confiance, notamment pour les joueurs qui vont continuer de grandir, même si, encore une fois, on sera toujours un petit peu irrégulier parce que c'est aussi partie du football. Merci beaucoup. Merci Nico. Merci. Merci. Bonsoir.